quelques coins de la province, derrière des rangées d'arbres et des étendues d'eau calme, se développe une activité encore méconnue du grand public, la pisciculture. Ici, pas de pêche au filet, ni de longues heures passées sur un lac. Quand on parle de la pisciculture, c'est ça l'élevage de pêche. Mais quand on parle de pêche, c'est l'activité liée à tout ce que nous faisons dans l'eau. Oui. Donc, nous pêchons, nous prenons, nous cherchons, comprenez. Beaucoup qui sont même au ministère de pêche et élevage, même nos autorités, ils devront savoir de la définition de quoi? De la pêche, qui n'est pas l'art de pêcher, qui est une activité relative à tous ceux qui sont les êtres vivants dans l'eau, où cette eau-là peut être structurée et encadrée, qui est déjà un milieu purement halieutique. La pisciculture, c'est tout simplement l'élevage des poissons dans des milieux contrôlés, comme des étangs ou des bassins aménagés. La pisciculture est une activité. Vous avez compris? Oui. Je veux te parler. Est une activité d'élevage de poissons. Quand vous ne parlez pas d'activité, donc ça là c'est zéro. À côté. En milieu contrôlé, étang, bassin, cage. Elle constitue une réponse durable à la demande croissante en protéines animales, tout en réduisant la pression sur les ressources halieutiques naturelles. Dans plusieurs communautés, cette activité contribue déjà à améliorer l'alimentation des ménages tout en créant des emplois et des ressources de revenus durables. Une production régulière de poissons frais et accessibles, l'amélioration de la nutrition des ménages, la création d'activités génératrices de revenus, la valorisation des ressources locales aux sous-produits agricoles. C'est donc un secteur stratégique pour le développement rural. Le docteur Samuel Beya, médecin vétérinaire, a toutefois décrié la non-exécution du plan quinquennal de 2019 présenté par les chefs de l'État, pourtant essentiel pour relancer ces secteurs. Vous avez compris pourquoi est-ce que Fachi Béton avait amené ce premier forum en 2019, Forum national de pêche, élevage et aquaculture, d'où a découlé le plan stratégique quinquennal du ministère national de pêche et élevage. Le plan quinquennal, c'est pendant 5 ans. Jusqu'à présent, ce plan là-bas n'est pas encore en activité, n'est pas viable. C'est ainsi que tant que ce plan n'est pas viable, le président de la République ne tiendra compte que de tous les travaux que nous faisons, en rapport toujours avec ce travail-là, où les experts s'étaient réunis afin que ce plan quinquennal puisse être amendé et accepté par le président de la République. Et il a été déjà proposé. Mais maintenant, les structures sont où? Les services sont où? Jusqu'à présent, nous ne sommes même pas à 1% de ce qu'il est prévu dans le plan stratégique quinquennal après le Forum national de pêche et d'élevage aquatique, selon la vision de quoi? De chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme tous les animaux, les poissons peuvent développer des zoonoses, d'où la nécessité d'un bon aménagement et d'un suivi rigoureux de leur milieu de vie. Il y a aussi des pathologies liées aux zoonoses, dont aussi les animaux aquatiques sont aussi font partie des animaux qui ont aussi font partie des pathologies zoonotiques. Entre autres, on parle de la gale, on parle de monkeypox, et les viandes boucanées et autres, même les poissons boucanés qu'on nous apporte là. Une bonne gestion de l'eau évite les maladies. On a parlé des zoonoses, c'est ça. Une bonne gestion de quoi? De l'eau. Donc, dans l'environnement, nous devons avoir un service qui est là dans le drainage des eaux, le contrôle des eaux riveraines, des eaux qui coulent. Voilà les cas de CEDEM. Vous comprenez? Une alimentation saine de poissons protège la santé humaine. Sachez que avec les eaux qui ont coulé avec CEDEM, ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez des conséquences sur une génération quelconque d'individus. Ces poissons qui ont consommé, ils ont gardé avec ces toxiques-là, ils vont créer des anticorps par rapport. Ils vont créer une biorésistance. Cette biorésistance, ils vont grandir avec. Et à lui-même, ça produit quoi? Des pathologies. Et vous voyez des cancers et autres. C'est ça, ce qu'on appelle des pathologies zoonotiques. Ceux-là, ce sont des autres intermédiaires et qui sont des porteurs sains. C'est comme ceux-là qui viennent avec les HIV. Ils ont la maladie, ils font la maladie. Mais jamais ils font... Il apparaît en bonne santé. Oui, il a la maladie, mais il ne fait pas la maladie. Ok, papa. Nous continuons. La protection des écosystèmes aquatiques garantit la durabilité. Ainsi, la pisciculture bien encadrée contribue à une santé
global. Sous l'égide de son coordonnateur provincial, le docteur Samuel Beya, la division provinciale de la promotion pêche, aquaculture et élevage du Katanga joue pleinement son rôle dans l'encadrement. Encadrement technique des pisciculteurs, formation et vulgarisation des bonnes pratiques, surveillance sanitaire des élevages, appui à la mise en œuvre des politiques nationales, promotion de l'approche intégrée One Health. Et si tu vois à ma porte là-bas, j'ai déjà le tableau qui est là-bas avec One Health. Vous comprenez? Nous travaillons également en collaboration avec les partenaires techniques et les communautés locales pour assurer une pisciculture moderne, rentable et durable. Cependant, les manques d'aliments de qualité, l'accès difficile au financement et l'insuffisance des formations demeurent les principaux défis du secteur. L'accès limité aux intrants de qualité à levain et aliments. Nous avons un service ici d'intrants connexes. Mais les paysans ne voient pas les levains et aliments. Je pense que même les ministres provinciaux, ils sont venus avec les Ouest-Africains pour regarder si les États, tout ça. On se demande, ils sont partis regarder, ils sont partis dans une institution universitaire. Les États de l'école de pêche et aquaculture, qu'on a l'agronomie. Quand ils viennent avec le projet des Ouest-Africains, ils viennent pour les recherches universitaires ou bien ils viennent pour accompagner et encadrer les structures humanitaires ou bien les services étatiques via nos partenaires qui sont les pêcheurs, les paysans. Vous comprenez? Nulle part ailleurs ici, quand on parle de l'université ici, ce sont les usurpations ou bien une façon, Yakuiba. C'est un détournement. Un détournement de fonds. Les fonds qui sont orientés pour ça, c'est dans les plans que l'État a construit ça. Ils viennent se faciliter pour aller à l'école. Avec OCHA qui a déjà une institution en rapport, mais ils vont à l'école supérieure de pêche et aquaculture pour faire ces bêtises qu'ils vont en faire. Vous comprenez un peu? On appelle ça bêtise parce que les partenaires qui viennent, les partenaires qui viennent là, et avec leurs experts, quand ils sont venus, quand ils regardent ça, mais ils disent en anglais, aye, these guys, they are not serious, let's just chow their money. They are not serious, they are playing. Et les gens, on a tout cas, on a empêché d'abord de la qualifier. Vous leur donnez un chauffeur, à m'accompagner, vous donnez un monsieur retraité, il va parler de quoi sur la pêche, l'aquaculture, l'élevage, voire encore l'halieutique. Le manque de formation technique chez certains producteurs, nous sommes dans les défis élevés, les contraintes d'accès à l'eau et au financement, les maladies des poissons mal maîtrisées. Le docteur Samuel Beya encourage ainsi les Louchois à s'investir dans la pisciculture, une activité porteuse d'avenir. Nous encourageons les jeunes et les investisseurs à s'y engager avec l'appui technique de la division promotion pêche, aquaculture et élevage. C'est un secteur d'avenir rentable et essentiel pour notre province. Alors dites-moi, il y a eu des formations en pisciculture ici. Il y a eu un monsieur qui était venu faire la formation en pisciculture ici en face de chez maman, monsieur Omar. Il a formé, mais il a formé en pisciculture. Ces formations là-bas, et il est Wapi. Maintenant, nous avons les Ouest-Africains, mais maintenant, pour que nous puissions faire les formations que nous avons eues et appliquer avec l'État, on part avec l'école supérieure d'aquaculture, avec l'université OCHA, pour escroquer l'État. C'est l'escroquerie. Et le président de la République attend des résultats fiables, mais maintenant vous allez faire ça comme étant des recherches universitaires. Ce n'est pas ça. La division provinciale de la promotion pêche, aquaculture et élevage se distingue dans sa mission d'accompagnement des acteurs engagés dans la pisciculture. La pisciculture intégrée dans une approche One Health est un pilier de développement durable en Haut-Katanga. La DPPAE, la division promotion pêche, aquaculture et élevage, s'engage à accompagner tous les acteurs pour une production responsable, saine et économiquement viable. La communication, c'est un domaine très, très important aujourd'hui. Et le président de la République l'a dit, il n'y a pas 3 jours, 4 jours, on a suivi le ministre de la Télécommunication et Poste et Télécommunications. Et il a parlé de l'IA, de l'intelligence artificielle, la formation. Ils ont parlé de l'Internet. L'avenir de ces secteurs
dépendra surtout de l'encadrement des producteurs. La formation et l'engagement technique restent les clés pour structurer durablement cette filière. Venez vers les professionnels de la santé animale, de la santé humaine, de la santé environnementale que nous sommes. Et nous sommes à la période de One Health où la sécurité alimentaire est obligatoire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne traite pas par les produits chimiques, par les produits toxiques, par les antibiotiques. On traite par quoi? Par l'alimentation. Maintenant, s'il n'y a pas un bon encadrement, il n'y a pas un bon accompagnement, croyez-vous que vous aurez des bons pisciculteurs? Vous aurez des bons éleveurs? Parce que le produit doit être sain. Donc vous devez aussi avoir de la qualité. Et de la qualité du personnel, la personne qui est un corps soignant. C'est pour dire que je suis aussi un expert médecin vétérinaire. Je suis parmi les migrants congolais qui sont partis en Afrique du Sud et qui sont retournés au pays sous la vision de notre président de la République, Fachi Béton, Oyalobaki, Tozonga Mboka, Pote, Totonga Yango, Elongo. De pouvoir moni, Nazaliwana, na Telemi, na Sukisi, na Sina Lati Boye, Pota Rosake, Monguna Kodekate, Tosuki Zongi na Mboka, Biso ba migrant, na ba migrant Wazoya, Pona Mboka, Esa Nini, et avancer. Encore peu exploitée, la pisciculture pourrait bien devenir, dans les années à venir, un pilier de la sécurité alimentaire et du développement économique local. Les étangs d'aujourd'hui pourraient nourrir les générations de demain.